Arrêter de manger du sucre raffiné, c'est une bonne idée. Voilà ce que vous diront la plupart des gens qui ont sauté le pas. Et moi-même, ça fait déjà 1 an et je ne regrette pas du tout cette décision. En revanche, dans cette vidéo, je voudrais apporter quelques éléments critiques sur cette alimentation pour permettre éventuellement à des personnes de prendre la bonne décision. 10. Raison de ne pas arrêter le sucre. Raison numéro 1. Premièrement, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on a un sentiment de privation, en tout cas moi je l'ai eu très fortement au début. J'ai pas pu m'arrêter tout d'un coup, j'ai d'abord fait quelques petites journées éparses d'arrêt du sucre. Je voulais que ce soit des journées consécutives, enfin en faire le plus possible d'affilée, mais c'était pas possible. En fin de journée, je sentais vraiment le manque du sucre, et surtout le lendemain matin. Et là, ça fait 1 an maintenant que j'ai arrêté et je ne ressens plus ce manque du tout. Mais au début, c'est vrai que c'est difficile. Raison numéro 2. C'est aussi difficile d'un point de vue social d'expliquer cette décision au quotidien. De ne pas partager un dessert, enfin c'est beaucoup de petits moments de convivialité qui sont mis de côté. Aussi, il y a le sentiment parfois d'avoir l'air farfelu auprès de certaines personnes qui vont pas forcément comprendre cette décision. Donc tout ça, ça fait que ça peut être parfois un petit peu pesant. Raison numéro 13. Aussi, c'est difficile logistiquement parlant, dans le sens où quand on n'est pas chez soi et qu'on a besoin de trouver de la nourriture sans sucre, ça peut être compliqué. On est souvent amené à prévoir ces repas. Sinon, on peut avoir du mal à trouver de la nourriture. Raison numéro 4. Maintenant, un détail un petit peu moins évident, ça peut coûter plus cher. À un moment donné, j'ai essayé de manger des desserts avec du sucre naturel comme de la poudre de date. Il y a aussi des petites friandises sans sucre qui sont absolument délicieuses. Par exemple, des purées de fruits secs. Purée de noix de cajou, purée de noisettes, purée d'amandes. Raison numéro 5. Un autre point auquel on ne pense pas forcément, c'est que cette décision va occasionner pas mal de prises de tête avec soi-même. Pour reprendre l'exemple précédent, au sujet de la poudre de date, je me suis dit vraiment, c'est un aliment extrêmement sucré, toi tu es en train d'arrêter le sucre, est-ce que ça a vraiment beaucoup de sens de remplacer un aliment très sucré par un autre qui est aussi sucré? Donc oui, on se pose pas mal de questions. Du coup, on peut être amené aussi à se renseigner et à apprendre des choses, ce qui est intéressant. Mais voilà, fondamentalement, c'est du temps de cerveau qui pourrait être utilisé plus utilement. Et il y a des fois, vraiment, on se dit, est-ce que tout ça vaut bien la peine? Maintenant, les 5 derniers éléments, c'est pas des inconvénients d'arrêter le sucre. C'est plus des bienfaits supposés qui ne sont pas systématiques. Raison numéro 6. Donc, le premier d'entre eux, c'est que ça ne fait pas forcément mincir d'arrêter le sucre. Pour ma part, c'était pas le but, mais j'ai pu constater que j'avais aucune différence. Raison numéro 7. Un autre bienfait supposé, c'est que ça a des effets positifs visibles sur la peau. Pour ma part, je n'ai pas du tout observé ça. J'ai pas eu plus de boutons ni moins de boutons qu'avant, le teint plus frais, non, rien de tout ça. Raison numéro 8. On peut lire parfois également qu'arrêter le sucre a un effet positif sur l'humeur. Ça non plus, je l'ai pas constaté chez moi, pas du tout. Ça m'a pas rendu plus irascible ni moins. Raison numéro 9. On peut lire aussi parfois que l'arrêt de la consommation de sucre renforce le système immunitaire. Pour ma part, je n'ai pas non plus vu de différence. Alors après, moi je suis un cas parmi d'autres, mais simplement se dire que c'est pas systématique. Raison numéro 10. Et un dernier point, c'est que l'arrêt du sucre est supposé avoir un effet positif visible sur l'énergie, la concentration, le sommeil. Tout comme les autres points, ce n'est pas quelque chose que j'ai constaté. Après, forcément, il y a d'autres choses à prendre en compte. Parce que quand on arrête de manger du sucre, on n'arrête pas tous les mêmes aliments, parce qu'au départ, on ne mangeait pas tous les mêmes aliments. Je pense notamment aux produits sucrés qui sont aussi des produits laitiers, comme les barres chocolatées ou les glaces. Pour ma part, je n'en mangeais pas de base.
C'est peut-être aussi l'arrêt de ce type de produit qui peut avoir un effet. Ça, j'en sais rien, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Longtemps. Je me suis empiffré de biscuits. Mais maintenant je sais bien que ça me ramènera pas ma tati Léonie.